Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du sixième Pérec, Leilou Nishmat Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici le din de Cheresh Shoté Vekatan, c'est-à-dire le sourd-muet, le fou, l'enfant. Ceux qui n'ont pas de conscience, qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font, qui ne sont pas responsables. Le Cheresh, parce qu'étant sourd-muet, donc il est en dehors de la... des gens du Yishuv, il ne peut pas communiquer, donc automatiquement il perd la raison. De même pour le fou ou l'enfant qui est trop jeune pour pouvoir être responsable de ses actes. Et si un de ces trois, donc chez Shachatou, qui ont fait la shrita, Vacherim Roimotam, et qu'il y a des adultes qui ont vu la shrita, et donc la shrita dans ce cas-là est cachère, comme nous l'avons vu au début de la Maseret. Si on a vu la shrita d'un enfant et qu'on a vu qu'il a bien fait la shrita, il est cachère, et donc chayav le chassot, il y a une obligation de recouvrir le sang s'ils ont égorgé un oiseau ou une bête sauvage. Et qui est-ce qui a cette obligation de recouvrir le sang? Dit le Barthénora, ce sont ceux qui ont vu la shrita de cet enfant, de ce cheresh, de ce choté, de ce fou, comme il est marqué plus loin que si quelqu'un a fait la shrita et n'a pas recouvert le sang, celui qui est présent et qui voit a la mitzvah de le faire. Donc ici la Mishnah vient nous enseigner, si la shrita est cachère, il y a une obligation de faire le kisou yadam. Mais benam le ben atzmam, s'ils ont fait la shrita tout seul, personne n'a vu ce qu'ils ont fait. Donc nous avons vu que la shrita n'est pas cachère, elle est pour... Comme nous dit ici le Barthénora, pour Rabbi Meir, qui est l'auteur de cette Mishnah, la shrita est nevela, et donc patour melechasot, on est dispensé de recouvrir, puisqu'à ce moment-là, c'est comme si la bête n'avait pas été égorgée. Parce que pour Rabbi Meir, le cheresh otev katan, rov maasem mekol kalim, c'est-à-dire ceux qu'ils font généralement est mal fait. Donc on considère par ce rov, puisqu'en général ce qu'ils font est mal fait, que donc c'est une nevela. Mais les chachamim, dit le Barthénora, ne sont pas d'accord. Et comme nous le verrons par la suite dans la Mishnah, seulement les chachamim se prononcent qu'à la fin, mais en vérité ils se prononcent aussi sur le début. Les chachamim ont attendu que Rabbi Meir termine ce qu'il a dit pour ensuite être cholek, mais les chachamim ne sont pas d'accord. Les chachamim pensent que même s'ils ont fait la shrita tout seul, c'est un safek. C'est un doute. Est-ce que la shrita a été bien faite ou pas? Et donc, puisque c'est un cas de doute, on ne peut pas la considérer la bête comme une nevela, donc une obligation de recouvrir le sang. Et donc la Mishnah continue, avant de voir les chachamim, donc benam li ben atzmam, s'ils ont fait la shrita tout seul, patou mais les chassot, on nous dispensait de recouvrir, parce que certainement qu'ils ont mal fait, et certainement que donc la bête est nevela. Vechen inyan otoved beno. De même, pour l'interdiction que nous avons vue dans le Pérec précédent de Otoved Beno, d'égorger la mère et le fils le même jour. Et bien dans le cas où le Choresh Otev Katan ont égorgé la mère aujourd'hui, et que on veut maintenant égorger le fils aujourd'hui, est-ce que c'est permis ou pas? Tout dépend. Est-ce qu'on considère que la shrita du Choresh Otev Katan est valable ou pas? Et donc là encore, nous dit la Mishnah, si c'est chez Shachatou Vachim Romotam, le Chesh de Katan ont fait la shrita, mais il y avait des adultes qui ont vu leur shrita, qui ont vu qu'ils ont bien fait. Donc la shrita est cachère, et donc Asur Lishrot Achaream, il est interdit d'égorger le fils après, puisque c'est Otoved Beno, on a égorgé la mère le jour même. Mais si Benam les Benatzmam, s'ils ont fait la shrita tout seuls, et qu'on considère que la bête est nevela parce qu'ils ont certainement mal fait la shrita, eh bien nous avons le droit d'égorger le fils le jour même. Et Rabbi Meir m'attire les Rabbi Meir pense que c'est permis parce que la shrita du Chesh de Katan n'est certainement pas bonne. Et là les chachamim sont en marque. Les chachamim osrim chem disent non. Même s'ils ont fait la shrita tout seul que personne n'a vu, c'est quand même un doute. Et dans un cas de doute, tu ne peux pas égorger le fils puisque peut-être qu'il y a eu la shrita de la mère et tu vas transgresser Otoved Beno. Et comme dit le Barthénora, les chachamim sont aussi en machloket. Concernant le premier din, est-ce qu'on doit recouvrir le sang ou pas? Les chachamim disent, mais ça fait que tu dois recouvrir le sang. Ou modim, mais ils sont tous d'accord, Shim Shachat, que si malgré tout
quelqu'un ensuite de conscient a égorgé le fils le même jour que la mère, il recevra pas mal coup. Tu pourras pas dire, tiens, tu as transgressé au Toved Beno, puisque après tout, même d'après les Chachamim, c'est un safek. Est-ce que le Chesed et Katan ont fait une bonne shrita, étant donné que personne n'a vu leur shrita? Donc dans cette Mishnah, nous avons vu le din de Kisui Adam, lorsque c'est Chesed et Katan, mais nous avons vu qu'il y a aussi une conséquence pour le din de Toved Beno, qui nous ramène donc au Pérec précédent.